Et bonjour Pélerine, bonjour Pèlerin. Je souris parce que si vous saviez combien de fois on a fait de tentatives entre les problèmes de micro de Sophie, les miens, les problèmes de connexion, euh, voilà, 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 voilà. Hein, Tu vois? on est armé quand même, donc, enfin, c'est pas qu'on est armé, on est soutenu. Bon, Ouais. alors, au lendemain de la nouvelle lune, en fait, une femme tambour, une Bonjour. femme conteuse, une tortue tambour, une tortue conteuse, vous propose aujourd'hui un conte de ce merveilleux oracle qui est l'oracle des tisseuses, de Caroline Hillier. Et aujourd'hui, on va vous conter à notre manière l'histoire, magnifique histoire, de vaisselle que j'ai traduit par vaisseau. Donc vaisseau, c'est une tisseuse chamane, chamane tisseuse des océans, et elle tisse le tambour des grands-mères. Elle tisse le tambour des grandes mères. Elle fait partie du clan du métier à tisser. On est à la fin de l'oracle. Le clan suivant, c'est le clan de la mort. C'est une tisseuse qui, dans l'oracle, porte le numéro 45. C'est une tisseuse de l'Ouest. Sans plus attendre, je vous conte son fil. Un conte salin peut être aussi long que le mouvement d'une marée. Celui-ci est tissé de vents, de vagues et de rochers sauvages, ainsi que de formes changeantes et de la résonance palpitante du grand tambour océanique. Yéder Longue Tresse était une femme née de la pierre. Elle connaissait la nature de la roche. Elle gravit un sentier qui s'élevait au-dessus de la mer sombre et scintillante, tandis qu'une brise vive lui soufflait aux oreilles. Au sommet, elle se raidit, penchée en avant face aux rafales du vent du large. Elle était en équilibre sur le bord de l'immense cuve où l'océan se mouvait. Elle absorbait les détails du rivage, la petite magie de chaque coquillage et de chaque galet, les amas de varech tourbillonnants. Yéder s'accroupit, les cheveux au vent, comme des herbes mouillées, les bras levés vers le vent ruisselant. Et elle songea à la façon dont le courage est amplifié dans la pierre. Son regard était rivé sur la silhouette solitaire d'une oie cendrée ballottant dans la baie. Puis, dans cette crête brumeuse, elle lassa
la pierre avec le ciel. La femme souffla dans l'eau. Saline était la vision dans l'œil iodé de cette femme. Perle, à la cape grise, était née des nuages. Elle effleurait la frontière entre terre et air. Elle jouait avec le vent. Ajustant minutieusement la hauteur et la direction de son vol. Son champ de vision s'étendait au-delà de la masse d'eau, silencieuse et intemporelle. Elle en ressentait la puissance chaque fois que ses longues ailes s'abaissaient vers le bassin océanique. Perle plongea juste au-dessus des vagues déferlantes, les ailes trempées par les embruns salés. Alors, elle comprenait comment la liberté se révèle dans le ciel. Elle observa la tête sombre d'un phoque gris faire surface, puis disparaître. S'élever dans l'eau ondulante, puis, à travers ce débord liquide, elle noua le ciel à la mer. L'oie se transforma en phoque. La prière dans les eaux de cette femme de sel était saline. La selle qui nourre aux femmes phoques. La selle qui nourre aux femmes phoques était née de la mer. Elle embrassait la frontière entre l'air et l'océan. Elle n'était pas une simple observatrice de l'océan, mais une participante à part entière de chaque houle et de chaque remous, naviguant entre la surface agitée et les cathédrales d'eau silencieuse. Elle s'enroulait entre l'obscurité et la lumière, cachée dans les profondeurs du bol océanique. Sous les vagues, son corps solide et fluide ne pouvait s'aventurer nulle part. Elle savait quelle vérité se cachait sous les mers. Nour, près du rivage, fixa son attention sur la silhouette d'une femme se frayant un chemin à travers l'écueil jonché de varech. Puis, à travers ce visage rocailleux, elle noua la mer à la pierre. Le phoque émergea en femme. Longue tresse hiédeur émergea du sel lorsque ce conte salin retrouva enfin sa forme de roche et de femme.
Elle marcha à côté du grand tambour océanique, secouant plumes et algues de ses cheveux emmêlés. Iodé était le chemin parcouru par cette femme saline, nouant 3 mondes en un seul. Sa tresse. Un tambour né de la pierre, né des champs robustes et texturés, du sable et du granit, des galets et des rochers et des falaises. Ces chants résonnent dans le corps d'une voyageuse, l'ancrant au sol, tout en la laissant se mouvoir et s'aiguiser sous les coups du vent. Il l'enferme dans la danse qui se déroule à la surface de la pierre, là où la terre et l'air se lient. C'est une femme qui résonne d'impatience, tandis que ses cheveux déployés et ses bras tendus tentent de s'extirper de l'ancrage solide de ses pieds. Un tambour né des nuages prend forme sous l'effet de la rapidité du temps et des jours lumineux. Ces chants envahissent avec urgence le corps d'une voyageuse, la propulsant au-dessus des falaises, créant la liberté dans sa course et son flux. Cette femme, léchée par le vent, ne peut être confinée dans une forme, car le tambour agite ses membres et sculpte et resculpte sans cesse son âme. Un tambour né de la mer émerge de chansons cachées au plus profond du ventre du navire océanique, où des rythmes éternels se balancent, tourbillonnent et traînent à travers les brasses sombres, emplissent le corps d'une femme de résonance primordiale qui résonne depuis 40 millions d'années dans les mers froides du monde. Ils remplaceront son sang par des eaux salines jusqu'à ce qu'elle se souvienne comment l'océan y a autrefois lavé et adouci les eaux. Les tambours de pierre, de nuages et de mer battent leur rythme tout autour du vaisseau de l'océan jusqu'à ce qu'il fusionne une vague sonorité extatique. Puis, enfin, la voix de la grand-mère tambour, de la grande-mère, se fait entendre, chantant loin dans les profondeurs. Son vêtement. Nous tournons autour du grand bol vibrant. Ce tambour salin qui résonne jusqu'au plus profond de nos os. Nous y retournons sans cesse, sans pouvoir nous en empêcher, car il y a une magie dans cette saumure. Ou peut-être ressentons-nous le besoin de fusionner avec les versions bien plus primitives de nous. Nous nous balançons au gré du vent et remplissons nos poumons jusqu'à avoir l'impression d'exister à l'intérieur des plumes. La gravité nous lâche à contre-cœur
tandis que nos corps se dissolvent dans le ciel. Nous glissons à travers les vagues chatoyantes vers le mystère de l'eau, tirés par le poids des ténèbres, bénis par la mer et fluides jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Nous traversons les rochers déchiquetés, raclant notre peau, nous frottant et nous faisant crisser comme un sac de coquilles de moules, tandis que nous éprouvons les limites solides de la pierre. Tout est là, autour de ce bol vibrant. Il y a même ces anciens qui viennent remuer la magie saline environnante, la mélanger, la pousser au gré des marées qui débordent. Ils se glissent entre les différents rythmes résonnant dans le bol, mêlant à la douce et sombre mélodie océanique, musique et éléments salés. Nous ne sommes pas sûrs de toujours les croiser à l'œuvre, mais c'est souvent le cas. Ces rencontres peuvent être saisissantes lorsqu'ils nagent tout près, crocs, poils et peaux coriaces de cuir noir, séduits par nos voix chantantes, à côté de nos tendres doigts de poisson. Ces rencontres peuvent être joyeuses et palpitantes lorsqu'ils nous révèlent leurs secrets, tandis que nous nous accroupissons près du bol vibrant. Alors, les phoques dansent, tracent des arcs dans les airs, se tordent dans l'eau, effleurent les rochers, nouant le monde dans la grande mer au tambour salin. Au revoir. Au revoir les amis, merci. Au revoir, sœur Tortue. Au revoir sœur Tortue, merci. Tout va bien, j'ai pas l'impression qu'on entend bien. Je ne t'entends pas et je ne te vois pas. Réessaye depuis le début, comme si on n'avait jamais rien fait. Hein? On va le savoir par cœur. Oh, pétard. Oui, et comment je fais pour... Oui, c'était là que j'étais, Axel. Et en effet, il n'y a pas Zoom qui apparaît. Comment je fais pour le rajouter? Alors, est-ce que il n'y a pas marqué ajouter, application, ou il n'y a pas application? J'ai enlevé les suppressions de bruit de fond pourtant. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut pas enlever. Oui, tu l'as enlevé, donc ça Oui, va. j'ai enlevé. Oui. Qu'est-ce qui est marqué d'autre dans le défi? Là, il y en a un autre, plusieurs instruments. Alors, on va réessayer ça. Après, j'ai plus rien d'autre comme bouton. Je vois, il ne me faut pas. C'est terrible. Je vois au début, c'est bien vert et après, il coupe. Pourquoi il coupe comme ça? Pourquoi il coupe? Voilà. Alors, on va réessayer comme ça. J'ai encore enlevé un paramètre là. Oui! J'entends tout! Allez, c'est pas vrai. Merci les tortues. Merci l'univers. Allez, bon. Du coup. Et bonjour, pèlerine, bonjour, pèlerin. On est le 25 juillet et on est le lendemain de la nouvelle lune. Donc, c'est une bonne date. C'est une bonne date, mais nous, les tortues, on rame un petit peu au niveau de la technique. On peut pas vous enregistrer les coulisses de cet enregistrement, mais ça vaudrait le coup. Alors, on a décidé toutes les deux de, de se, comment dire, de s'accompagner de nos petites tortues parce que vraiment, vraiment, on en a besoin. Bref. Alors, donc, une tortue tambour.
Et une tortue conteuse, en fait, un lendemain de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, eh bien, vous propose